Hello! Je vous fais aujourd'hui le point lecture de septembre et octobre. J'ai pris un petit peu de retard puisqu'au mois de septembre j'ai lu 2 e-books dont je ne vous ai pas encore parlé et j'ai encore 3 autres livres à vous parler. Ça fait 5 livres en tout, donc on y va tout de suite, c'est parti! Alors tout d'abord, je veux commencer par le dernier livre que j'ai lu, qui est un SP, donc un service presse que j'ai reçu en e-book. Et je veux absolument vous en parler parce que c'est juste une petite pépite qui pour moi doit être connue et j'ai vraiment très envie d'en parler et de le faire connaître et de vous le donner envie de le lire parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc il s'agit d'une trilogie qui s'appelle Save Our Souls de L. Guyon. Donc, je vous en ai parlé dans le dernier book haul. Et donc voilà, je vous disais que j'avais commencé à lire. Et franchement, je m'y suis mis et en 3 jours, il était bouclé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais vous expliquer tout de suite le résumé. En fait, il s'agit de Ryan qui est un... Alors, elle n'est pas appelée ange, mais elle est là pour aider un jeune garçon, Aldric, qui doit mourir dans... Enfin, il a une date de mort. Aldric, lui, ne le sait pas, mais Ryan est là, en fait, pour que ce jour-là, elle puisse éviter cette mort, en fait. Et donc, Ryan est aidé d'un gardien. Et donc on va suivre un petit peu tous ces personnages-là dans le quotidien. Donc Ryan qui doit prendre contact avec Aldric sans qu'il sache pourquoi. Et elle doit donc essayer de lui sauver la vie en fait tout simplement. Et ce qui m'a fait moi donner envie de lire ce livre, c'était la petite phrase qu'il y a sur la couverture. Déjà la couverture, je vais vous la mettre là pour que vous puissiez la voir. Et donc avec la petite phrase qui dit quelque chose comme elle a 2 mois pour sauver son âme, je crois que c'est ça. Et en fait c'est ça qui m'a vraiment donné envie. L'auteur nous a... Donc c'est une fille, hein. Alors donc je ne sais pas si c'est auteur ou autrice. Moi je dis toujours auteur mais je ne sais pas. Bref, petit aparté. Et donc, elle proposait son SP avec le résumé que j'ai lu rapidement et dont je me souviens plus trop. Mais du coup, j'avais hésité. Je dis, ouais, il a l'air bien, mais j'avais quelques autres SP à ce moment-là. Je n'étais pas sûre de pouvoir le lire. Et quand j'ai vu la couverture qui me donnait encore plus envie et cette petite phrase, en fait, c'est ça qui a dit, ouais, vas-y, lis-le, ça a l'air trop bien. Et donc, je l'ai demandé, je l'ai reçu. Je l'ai lu et j'en suis très contente. Donc c'était un premier tome puisqu'il s'agit d'une trilogie. Et donc ce premier tome est sorti le 21 septembre. Donc en e-book pour l'instant, elle souhaite par la suite le faire en papier, mais pour l'instant il n'existe qu'en e-book. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien. Alors je dis que je sais que je dis toujours que je mets en barre d'infos, je ne le fais jamais, mais là vous pouvez être sûr que ce sera fait parce que j'ai vraiment très envie que vous le lisiez. Voilà, donc ça c'est sûr, je ferai au moins cet effort de mettre celui-là. Voilà. Et donc, je disais, il est sorti le 21 septembre et le prochain, donc le tome 2, sort le 21 mars. Je vous dis ça parce que sachez qu'à la fin de ce premier tome est un cliffhanger. J'en ai parlé avec l'auteur, je lui ai dit, vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible, cette fin-là, c'est un truc de fou. En fait, on a l'impression que c'est pas fini. Et en fait, on a vraiment extrêmement envie de lire la suite. Alors dans l'e-book, on a un petit extrait du tome 2. J'ai pas voulu le lire parce que je me suis dit si déjà là c'est comme ça, mais si en plus je commence à lire le tome 2 et que je peux pas savoir la suite, c'est juste pas possible. Donc du coup, je n'ai pas lu l'extrait, mais vraiment la fin de ce premier tome est, est énorme et je suis bien contente qu'il sorte dans pas trop longtemps parce que j'ai vraiment besoin de savoir la suite en fait, tout simplement.
Plus précisément, peut-être vous parler un peu plus de tout ça pour vous donner encore un peu plus envie. Le personnage de Ryan et Aldrich sont vraiment très attachants. Donc ce sont deux jeunes qui ont un petit peu de maladresse dans leur relation. Ils savent pas trop comment s'y prendre l'un avec l'autre et je trouve ça très touchant, vraiment très chou parce qu'il y a une attirance entre eux et ils savent pas trop. Ils sont un peu, ben voilà, comme je dis, une petite maladresse, ils sont un peu maladroits l'un envers l'autre et en même temps ils sont très touchants et enfin j'aime beaucoup la relation qui s'est créée et dans l'ensemble tous les personnages je trouve qu'ils sont très bien menés. On sent qu'il y a un passé derrière chacun d'eux, qu'il les relie sans savoir vraiment ce qui s'est passé. On en a juste assez pour comprendre les choses sans trop en savoir. Et je pense qu'au fur et à mesure, peut-être qu'on va découvrir certaines choses. Donc ça, j'aime beaucoup. La deuxième chose que j'aime beaucoup, qui permet une bonne intrigue, c'est qu'il y a en alternance deux époques en fait. On est dans deux époques différentes en alternance chaque chapitre. Je sais pas si c'est à chaque chapitre on change ou... Non, je crois pas. Je crois qu'il y a un ou deux chapitres et puis après on va dans un autre univers. Et ça j'aime beaucoup aussi parce que du coup on est vraiment, comme je dis, dans deux univers complètement différents, de deux époques différentes. Mais on retrouve en fait certains personnages dans les deux univers. Et je trouve que c'est très intéressant parce que il y a du coup là une deuxième intrigue aussi dans l'époque et sans savoir ce qui les relie, c'est ça qui me pose beaucoup de questions, mais où est-ce que veut en venir l'auteur avec cette deuxième époque? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas? Ou est-ce que c'est juste pour savoir un petit peu le passé de certains personnages? Je ne sais pas où veut nous mener l'auteur et c'est ça qui est très intéressant parce que je m'intéresse beaucoup à ce côté-là. Et puis comme je vous dis, le fait que ce soit complètement différent, c'est juste un plus super cool parce qu'on est vraiment dans le passé, donc aujourd'hui et on est en je crois 1700 quelque chose comme ça, je sais plus exactement mais on est vraiment dans une époque vraiment lointaine, c'est pas genre 50 ans avant, non on est vraiment des centaines d'années avant, donc c'est vraiment très intéressant. Et surtout ce qui m'a énormément surpris et agréablement surpris, c'est que c'est un premier tome, un premier roman de l'auteur et elle a fait un travail et elle a un style d'écriture que j'ai trouvé juste très bon en fait. Il y a tout ce que j'aime et une qualité vraiment qu'on peut lire dans des romans populaires dans ce moment qu'on voit partout sur Booktube. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment fait un très beau travail et l'écriture est juste est top. Elle est vraiment très bien écrite. Un bon mélange entre action et émotion. Bien qu'il pourrait y avoir un tout petit peu plus d'émotion, mais voilà, c'est vraiment juste pour aller chercher la petite bête. Vraiment, j'ai été agréablement surprise dès le départ, dès le premier chapitre, on est dedans et il y a cette qualité d'écriture. Voilà, je pense que vous avez compris que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère vraiment que vous allez lire, c'est de l'auto-édition, donc c'est pour ça que d'autant plus je tiens à faire cette publicité parce que je pense que c'est un livre très prometteur, je pense que c'est une auteure très prometteur que je vais suivre, c'est sûr. Alors il me semble qu'elle a une page Facebook, un site, donc là aussi je vous mets tout dans la barre d'infos, que vous puissiez aller retrouver tout ça. Vraiment, s'il y a un livre qu'il faut que vous vous lanciez, c'est celui-là, j'ai envie de vous dire. Là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de vous dire, allez le lire. Il ne coûte pas très cher puisqu'il est en e-book. Vraiment, il est top. Allez-y, foncez. Je ne dis pas ça parce que c'est un SP, loin de là. Vous avez déjà maintenant, depuis 2-3 mois, eu quelques SP de ma part, j'ai toujours donné mon avis, pour l'instant ça a toujours été positif donc tant mieux, mais voilà, si j'en fais autant la publicité c'est parce que vraiment je trouve que ça en vaut le coup tout simplement. Je vais maintenant revenir un mois en arrière dans mes lectures, je continue avec les e-books, mais je suis partie en vacances et pendant mes vacances j'ai lu 2 e-books. Le premier c'est Le Premier Oublié de Cyril Massaroto. Donc si vous vous souvenez, en début d'année, j'avais lu quelqu'un à qui parler du même auteur et je vous avais dit qu'il avait écrit d'autres livres et que je souhaitais un petit peu le découvrir dans d'autres livres parce que j'avais beaucoup aimé aussi sa plume.
Et donc ça a été chose faite avec le premier oublié et je vais continuer à lire d'autres de cet auteur parce que j'ai beaucoup aimé et qu'il a voilà là aussi un style d'écriture que j'aime beaucoup. Alors ça fait quand même un mois que je l'ai lu, je vous avoue qu'il y a certaines choses dont je ne me souviens plus dans le sens où comme je l'ai lu il y a longtemps, je ne suis plus dans cette frénésie de la lecture juste après je vous en parle comme ça a été le cas pour le précédent. Donc je vais peut-être vous en parler avec un petit peu moins d'enthousiasme, mais je sais que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce livre. Pour l'histoire, il s'agit d'une vieille dame qui a la maladie d'Alzheimer et en fait on va la suivre dans cette dégradation de cette maladie, mais on va aussi en parallèle suivre son fils qui s'occupe d'elle en fait. Voilà, et c'est très intéressant parce que on a deux personnages principaux, mais on a aussi donc, deux points de vue, mais qui ne sont pas au même moment en fait. On va avoir, alors il me semble qu'on a le passé c'est la vieille dame et le présent c'est le fils, si je ne me trompe pas. Voilà, je ne sais plus exactement, mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir le point de vue de la vieille dame au moment où la maladie se dégrade, et on a celle du fils qui essaye d'interpréter en fait, oui, qui va essayer d'interpréter ce qui se passe pendant les crises ou des choses comme ça. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à vous expliquer. Parce que c'est un petit peu complexe dans le sens là, mais voilà, le principal c'est que on va vraiment suivre l'évolution de cette maladie et on va avoir le point de vue du personnage principal qui a la maladie et un point de vue du fils qui lui va essayer d'interpréter en fait cette maladie. Alors ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'est le personnage du fils qui est vraiment extrêmement touchant avec sa maman et qui fait tout pour elle et qui se met dans une situation qui est entièrement dévouée à sa maman et je trouve ça très touchant. Et ce qui est très intéressant aussi c'est que donc cette vieille dame a trois enfants et donc ces trois enfants sont complètement différents, ont des vies différentes et donc ça permet aussi d'amener en fait ce côté différent de réagir à une même maladie et face à un proche qui a cette maladie. Donc ça c'était très intéressant aussi de voir ces différents points de vue, même si on les voit toujours au travers soit de la mère soit du fils. Alors je vous parle toujours un peu d'intrigue, mais ici il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est un peu comme les témoignages que je peux lire, je prends ça au fur et à mesure sans chercher à avoir une intrigue, mais simplement à découvrir un petit peu ce qui peut se passer. Voilà, je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus. Simplement, Cyril Massaroto a vraiment un très bon style d'écriture. Je vous parle ensuite de Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier. Donc celui-là, je ne l'avais pas encore lu. Je crois que maintenant j'ai lu toute la panelle des livres avec les couvertures chat de Gilles Le Gardinier. Je les ai tous appréciés et celui-là ne déroge vraiment pas à la règle. Donc pour l'histoire, on va suivre un homme qui vit, alors je ne sais plus dans quel pays reculé, dans une savane, un truc comme ça, en tout cas un village avec pas beaucoup de moyens et très peu de personnes, d'habitants. Et donc il est médecin là-bas, il s'est fait des amis, etc. Et en fait un jour, on va lui apprendre qu'il a une fille de 17 ans en France. Alors je sais plus si ça se passe en France, je crois que ça se passe en France. Enfin bref, dans son pays natal, il a une fille de 17 ans. Et donc il va partir là-bas pour la rencontrer tout simplement. Alors en fait l'intrigue est que va-t-il vraiment oser aller lui parler, lui dire qui il est? Veut-il simplement savoir la voir ou enfin voilà. La deuxième intrigue qui se passe c'est que en France il va devenir directeur de maison de retraite. Et là aussi, du coup, il va y avoir toute une histoire avec les personnages de la maison de retraite et c'est juste très touchant. Il y a énormément d'amour dans ce livre. C'est un panel d'amour différent, de l'amour entre deux personnages, entre un couple, entre de l'amitié. Enfin voilà, il y a vraiment énormément d'amour et c'était vraiment très beau à lire. La seule chose qui m'a un petit peu frustrée,
mais bon, je ne voudrais pas vous spoiler de trop, mais c'est que on se pose vraiment cette question de va-t-il rencontrer sa fille ou pas, et cette question dure très longtemps dans l'histoire, voilà, et ça se résout pas tout de suite les histoires, et ça me rend un petit peu frustrée parce que j'avais envie de le bouger et de lui dire mais vas-y fonce, et c'est très 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 long, et d'ailleurs voilà, je m'attendais à ce que ça arrive beaucoup plus tôt, et ça c'était vraiment frustrant pour moi. Il y a certains personnages, hors personnage principal, d'habitude c'est vraiment celui que je préfère, mais là il y a certains personnages que j'ai beaucoup plus appréciés encore et qui m'ont vraiment touchée. C'est le meilleur ami qu'il a dans le pays où il démarre, c'est-à-dire là où il est médecin, dans la savane, dans la cambrousse, je sais pas trop comment vous dire. Il a un meilleur ami qui est vraiment très touchant, avec qui il garde contact même une fois qu'il est dans son pays natal. Et donc il est vraiment... Enfin, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu un peu de mal à le quitter moi aussi. Et le deuxième personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est dans la maison de retraite. Il y a un personnage qui était militaire, je crois, quelque chose comme ça, qu'on appelle le colonel, et qui fait un petit peu figure de meilleur ami et de père pour le personnage principal. Et je l'ai trouvé extrêmement touchant aussi, et j'avais très envie de le rencontrer en vrai en fait. Voilà, je l'ai beaucoup apprécié. Comme je disais, l'intrigue principale c'est de savoir un petit peu si ce personnage si ce monsieur va rencontrer sa fille ou pas. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que comme il est directeur de maison de retraite, il y a vraiment toute une histoire qui va se passer avec les différentes personnes qui habitent dans la maison de retraite mais qui travaillent là aussi, et les personnages sont tous plus attachants les uns que les autres, et je ne m'attendais pas à ce que ça se passe autant là-dedans avec autant d'entraide et d'histoire, et c'est vraiment ça part loin, ça part très très loin, et c'est super super intéressant. Donc voilà, après pour le style d'écriture, bah voilà, c'est du Gilles Le Gardinier, toujours autant d'émotions, une histoire très bien menée, et toujours qui part dans des délires et dont on ne s'y attend pas du tout, et ça c'est... Voilà, je trouve que c'est très appréciable. Bon, il me reste normalement 2 livres encore à vous présenter, mais ça fait déjà 22 minutes que je vous parle. Je n'aime pas les vidéos trop longues, et en ce moment je ne fais que ça. Du coup, je vais vous laisser les 2 livres pour un prochain point lecture. Je pense que je vais encore me lire un livre et puis que je vous les présenterai tous les 3. Pour un petit... Enfin, pour vous donner un petit peu envie, le prochain livre que je vais vous parler, c'est L'histoire de Dany de Diane et Bernie Leroy, qui est un témoignage sur une enfant maltraitée. Et La voleuse de secrets de Brenda Drake, que j'ai ici en édition Lumen. Je l'ai lu, et donc je vous en parlerai dans le prochain point lecture. Quant à moi, eh bien, du coup, je vais arrêter cette vidéo maintenant, et je vous dis à la prochaine. Bye!